Dieu avait tué les enfants d'Aaron. Parce qu'ils ont voulu s'introduire dans les lieux de Dieu sans autorisation. Ce sont des lieux très sacrés. Et ils ont voulu pénétrer là-dedans. Aaron était un souverain sacrificateur. Mais Dieu avait fait périr ses enfants. Il les a tués. À cause de la négligence, de la désobéissance devant le temple de Dieu. Un autre aussi a eu le même problème par rapport à la négligence de ses enfants. Son nom était Élie. Élie était aussi un sacrificateur. Ses enfants se comportaient mal vis-à-vis de l'église. Ça se trouve dans le livre de Samuel. Samuel 1. Lisez tout Samuel 1. Vous allez voir le comportement des enfants d'Élie. C'était des enfants qui ne plaisaient pas du tout à Dieu. Mais leur père, il voyait ce mal que faisaient ses enfants. Il ne disait rien du tout. Dieu a envoyé un prophète pour aller parler à Élie, lui disant par rapport au comportement de ses enfants. Mais Élie, malgré l'avertissement du prophète, les enfants d'Élie ont continué à se comporter mal vis-à-vis de la parole de Dieu. À la fin, Dieu les a tous tués. Il y a longtemps que j'ai lu ce verset. Nous voulons voir le chapitre 2. Chapitre 2, verset. Chapitre 2, 28. 1 Samuel 2, 28. Je l'ai choisi parmi toutes les tribus d'Israël pour être à mon service dans le sacerdoce, pour monter à mon autel, pour brûler le parfum, pour porter les fautes devant moi. Et j'ai donné à la maison de ton père tous les sacrifices consumés par le feu et offerts par les enfants d'Israël. Pourquoi foulez-vous aux pieds mes sacrifices et mes offrandes que j'ai donné de faire dans ma demeure? Et d'où vient que tu honores tes fils plus que moi, afin de vous engraisser des prémices de toutes les offrandes d'Israël, mon peuple? C'est pourquoi voici ce que dit l'Éternel, le Dieu d'Israël. J'avais déclaré que ta maison et la maison de ton père marcheraient devant moi à perpétuité. Et maintenant, dit l'Éternel, loin de moi, car j'honorerai celui qui m'honore. J'honorerai celui qui m'honore, et ceux qui me méprisent seront méprisés. Voici le temps arrive où je retrancherai ton bras et le bras de ta maison, de la maison de ton père, en sorte qu'il n'y aura plus de vieillards dans ta maison. Tu verras un adversaire dans ma demeure, tandis qu'Israël sera comblé de bien par l'Éternel. Et il n'y aura à plus jamais de vieillards dans ta maison. Je laisserai subsister auprès de mon autel l'un de tes siens, afin de consumer tes yeux et d'attrister ton âme. Mais tous ceux de ta maison mourront dans la force de l'âge. Et tu auras pour signe ce qui arrivera à tes deux fils, Ophni et Phiné. C'est très difficile de voir de telles choses. Et c'est très triste. Un homme de Dieu, il était bien dans le service de servir Dieu, mais sa famille, ou ses enfants plutôt, ses enfants se comportaient tellement mal vis-à-vis de Dieu. Si vous lisez tout le chapitre, vous verrez quel mal les enfants d'Élie faisaient. Alors leur père Élie voyait toutes ces choses, mais il ne disait rien. Voilà pourquoi, comment Dieu dit ici, il a dit, tu honores tes fils plus que moi.
Il fallait que Élie honore Dieu plus que ses fils. C'est pour cela dans nos maisons, il nous faut honorer Dieu plus que toute chose. Parce que si à la place de Dieu, vous mettez d'abord votre mari ou votre femme ou vos enfants à la place de Dieu, cela montre que vous n'honorez pas Dieu. Ici, ces enfants-là de Élie ne faisaient pas de mal vis-à-vis de leur père, mais ils le faisaient devant Dieu. Comme ils le faisaient devant Dieu, c'est-à-dire qu'ils déshonoraient en même temps leur père. Leur père lui-même, alors comme il ne disait rien, maintenant Dieu comptait le mal sur Élie. Il y a beaucoup d'enfants, des serviteurs de Dieu. Ils vendent de la drogue. D'autres déshonorent le service de leur père. Mais comme le père ne dit rien, Dieu retient le mal sur le père. Regardez ce que Dieu dit ici. Il dit, tes fils, dans ta maison, il n'y aura personne qui sera vieux. Des fois, nous voyons qu'il y a une personne qui est morte dans telle place. Souvent, on dit que ce sont les sorciers qui l'ont tué. Mais ici, si nous lisons les promesses de Dieu, je crois que je resterai dans ce thème-là. Je n'irai pas d'autre part. Dans le livre d'Exode 23, nous voulons voir les promesses de Dieu. Exode 23, 25. La parole dit ceci: vous servirez l'Éternel votre Dieu, et il bénira votre pain et vos eaux. Et je donnerai la maladie du milieu de toi. Il n'y aura dans ton pays ni femme qui avorte, ni femme stérile. Je remplirai le nombre de tes jours. Ici, l'Éternel dit, vous servirez l'Éternel votre Dieu. Servir Dieu. Ce n'est pas avec toute votre force, de tout ce que vous avez, même de l'argent, même les maisons, tout ce qui vous appartient doit être au service de Dieu. C'est pour ça que vous êtes créés humains. C'est pour servir. Il a dit ici, vous servirez l'Éternel. C'est un ordre à tout homme vivant. Tout homme qui vit sur la terre, qui refuse d'obéir à cet ordre, ce n'est pas un homme de Dieu. Dieu ne peut pas le choisir. Et il ira en enfer directement. Parce que tout homme que Dieu a placé sur la terre, le premier ordre, c'est de servir l'Éternel. Pourquoi? Parce que lui étant Dieu, il veut que les gens l'honorent, le servent. C'est là que Dieu vous donne même la vie ou des richesses en le servant. Vous servirez l'Éternel votre Dieu. Maintenant, c'est lui-même qui a la possibilité de bénir votre pain. Ce n'est pas compliqué. Moi, je dis que j'ai la force. Ou bien que moi, je peux dire que j'ai la force de travailler. C'est lui qui bénira. Lui-même, il prend soin de bénir votre pain et votre eau. Cela veut dire que votre travail sera béni. La maladie sera éloignée du milieu de vous. Ce ne sont pas les médecins qui vont... Les médecins ne sont là que pour vous assister. Ils ne peuvent pas ôter la maladie du milieu de vous. S'ils avaient la possibilité de le faire, il n'y aurait pas des gens qui peuvent mourir dans les hôpitaux. Il a dit aussi ici, dans ton pays, il n'y aura pas de femmes qui avortent.
Aujourd'hui, nous voyons beaucoup de femmes qui avortent dans les hôpitaux. Parce qu'ils ne le font pas dans une façon sincère ou correctement. Ici, il est dit dans ton pays. Dans ton pays. C'est-à-dire que dans l'église, une femme qui est mariée, qui est enceinte, après elle commence à faire des fausses couches, ça n'existera pas. Ça, c'est pas notre Dieu. Ce n'est pas notre Dieu qui veut cela. Si de telles choses arrivent, vérifiez votre vie. Qu'est-ce qui ne va pas dans votre vie? Si une chose ne va pas bien dans votre vie, essayez d'arranger cela. C'est très important d'arranger cela. Regardez ce qu'il a dit encore. Je remplirai le nombre de tes jours. Tes jours sont comptés. Quand il est dit ici, cette parole, le diable le connaît très bien. Les sorciers le connaissent très bien. Un sorcier ne peut pas te toucher sans que tes jours soient arrivés à leur fin. Il ne faut pas toujours dire que quand une personne meurt à l'âge de 20 ans, oh, c'est Dieu qui l'a pris. Non. Parce que Dieu ne peut pas violer sa parole. Dieu est juste. Si le mal est là, si le mal entre dans votre foyer, entre dans votre maison, il faut savoir qu'il y a une porte qui a été ouverte quelque part. Il nous faut fermer cette porte. Quand la porte sera fermée, vous verrez que tout va marcher très bien. En Angola, j'ai rencontré une femme au nom de Gina. Maman Gina. Si Maman Gina me suit là où elle se trouve, je la salue vraiment beaucoup. J'ai rencontré cette maman en Angola. Alors que je prêchais de maison en maison. Quand je prêchais, cette maman qui m'avait vu avec la Bible, arrivée chez elle, elle est partie se cacher dans la chambre parce qu'elle ne voulait pas nous recevoir avec nos Bibles. D'autres n'ont pas été se cacher. Ils sont restés là, ils m'ont écouté quand même, malgré qu'ils n'étaient pas d'accord avec moi, mais ils m'ont quand même écouté. Parce qu'il y a des gens qui ne veulent pas recevoir un serviteur de Dieu. Elle peut vous dire, asseyez-vous. Vous vous asseyez. Mais juste pour le respect, il vous donne la place pour vous asseoir. Mais il ne veut pas vous écouter. Moi, maintenant, quand je me suis assis, j'ai commencé à prêcher la parole. J'ai prêché. Mais les hommes à qui je prêchais la parole, ils étaient là, ils m'écoutaient attentivement. Mais ils ne recevaient rien du tout, ces gens-là. Ils étaient devant moi, mais ils ne recevaient rien du tout. La maman qui était cachée dans la chambre, Maman Gina, la parole de Dieu l'a suivie dans la chambre, là où elle était cachée. C'est merveilleux. Quand j'ai fini de prêcher la parole, j'ai demandé aux personnes que je pouvais partir. Le dimanche qui a suivi, j'ai vu la maman qui est venue dans l'église, toute seule avec son enfant. J'ai dit, mais cette femme, quand j'étais prêchée, elle est partie se cacher, je ne l'ai pas prêchée. Cette femme, je ne l'ai pas prêchée. Je ne sais pas d'où elle vient. On a écouté la parole de Dieu. Quand la parole est finie, il posait la question, maman, comment êtes-vous venue ici? Elle m'a dit que un jour vous êtes venu prêcher la parole chez moi. J'étais là. Mais quand je vous ai vu dans une maison prêcher la parole de Dieu autrefois, quand je vous ai vu encore maintenant venir chez moi, je me suis enfui dans la chambre. Mais étant dans la chambre,
Tout ce que vous disiez, j'ai tout écouté. Alors quand j'ai tout écouté, j'étais vraiment touché par la parole. C'est pour ça que je suis venu ici. Cette femme avait quel problème? Dès qu'elle enfantait un enfant, l'enfant ne restait pas, l'enfant devait mourir. Dès qu'elle avait un enfant, l'enfant mourait. Dès qu'elle avait un enfant, l'enfant mourait. Elle n'avait que 2 enfants. Ces enfants-là avaient vraiment un grand écart tous les deux. J'ai demandé à maman, est-ce que vous croyez que Jésus peut donner les enfants? Elle a dit oui, je crois. On a prié le Seigneur. La maman, elle a eu son baptême. Avant que je laisse l'Angola pour venir en Europe, la maman elle avait déjà un enfant de 1 an ou 2 ans. Vous voyez comment le Seigneur fait les choses? Ici la Bible dit ceci. Quand vous servez Dieu, dans votre pays, il n'y aura pas de femmes qui avortent, ni de femmes stériles, ni de femmes qui avortent. Ici, c'est Dieu lui-même qui parle. Maintenant, si vous venez à l'église et que vous avez ce genre de situation, maintenant, si vous croyez, ça veut dire que cette malédiction n'a plus d'effet sur vous. N'a plus d'effet sur vous. Parce que Dieu ne ment pas. Il est dit dans la Bible, il est impossible que Dieu mente. Il a dit, je remplirai le nombre de tes jours. Maintenant, si nous voyons un enfant mourir à l'âge de 15 ans, il faut se poser des questions. Comment cette famille est? La vie de cette famille. On a vu là-bas dans 1 Samuel les enfants d'Élie. Ils étaient protégés par rapport à la promesse. Quand ils ont commencé à faire le mal dans l'église, la promesse de Dieu n'était plus pour eux, ne peut plus s'accomplir sur eux. Ce prophète qui a été envoyé auprès d'Élie, il a dit dans ta maison il n'y aura plus personne qui deviendra vieux, c'est-à-dire il n'y aura plus de vieillard chez toi. Si vous lisez la fin de l'histoire d'Élie, la fin de la vie de ses enfants, c'était vraiment une fin tragique. C'est pour cela que quand nous venons dans l'église de Dieu, il nous faut honorer Dieu. Si nous retenons le livre de 1 Samuel, là où nous étions, nous allons voir que Dieu dit à Élie que toi tu me méprises. 1 Samuel, au 1 Samuel 2, 30, c'est pourquoi voici ce que dit l'Éternel, le Dieu d'Israël. J'avais déclaré de ta maison que ta maison et la maison de ton père marcheraient devant moi à perpétuité. Et maintenant, dit l'Éternel, loin de moi, car j'honorerai celui qui m'honore, mais ceux qui me méprisent seront méprisés. Voici le temps arrive où je retrancherai ton bras et le bras de la maison de ton père, en sorte qu'il n'y aura plus de vieillard dans ta maison. Tu verras un adversaire dans ma demeure, tandis que Israël sera comblé de bien par l'Éternel. Et il n'y aura plus jamais de vieillard dans ta maison. Il n'y aura plus de vieillard dans la maison d'Élie. Pourquoi? Il ne faut pas que nous puissions penser que nos projets vont faire quelque chose devant Dieu, ou bien nos pensées. Vous pouvez avoir beaucoup de projets, mais c'est Dieu lui-même qui accomplit toutes choses. Vous pouvez faire un projet aujourd'hui, demain un autre projet, mais
Mais si Dieu ne met pas sa main sur vos projets, il n'y a rien qui va marcher. Là, il a dit Israël sera comblé de bien par l'Éternel. Mais dans la maison d'Élie, non. Pourquoi pas dans la maison d'Élie? Parce que Élie méprisait Dieu. Aujourd'hui, beaucoup d'enfants de Dieu sont dans la pauvreté. Il manque beaucoup de biens. Alors que Dieu a dit, je bénirai votre pain. Je bénirai votre eau. Mais si nous regardons ces paroles, dans beaucoup de maisons, ils ne vivent pas ces promesses. Pourquoi ne vivent-elles pas ces promesses? Parce que ces gens ne veulent pas vivre comme Dieu veut. Regardez ce qu'il a dit dans le livre de Deutéronome. Deutéronome 8. Nous voulons voir la promesse qui avait été faite à Israël. Dans les promesses de la bénédiction, cela concerne pareillement pour l'Église. Ici, les enfants d'Israël quittaient l'Égypte. Dieu a donné la promesse au travers de Moïse. Au verset 6, il a dit, au verset 6, tu seras béni à ton arrivée et tu seras béni. Chapitre 8, verset 6. Deutéronome 8, 6. Il a dit, vous observerez mes commandements. Excusez-moi, Deutéronome 8, 6. Tu observeras les commandements de l'Éternel ton Dieu. Tu observeras les commandements de l'Éternel ton Dieu pour marcher dans ses voies et pour le craindre. Ici, il avait été dit à Israël. Au verset 7, il est dit, car l'Éternel, ton Dieu, va te faire entrer dans un bon pays, pays de cours d'eau, de sources et de lacs qui jaillissent dans les vallées et dans les montagnes, pays de froment, d'orge, de vignes, de figuiers et de grenadiers, pays d'oliviers et de miel, pays où tu mangeras du pain avec abondance, où tu ne manqueras de rien, pays dont les pierres sont du fer, et les montagnes duquel tu tailleras les reins. Lorsque tu mangeras et te rassasieras, tu béniras l'Éternel ton Dieu pour le bon pays qu'il t'a donné. Garde-toi d'oublier l'Éternel ton Dieu, au point de ne pas observer ses commandements, ses ordonnances et ses lois que je te prescris aujourd'hui. Lorsque tu mangeras et te rassasieras, lorsque tu bâtiras et habiteras de belles maisons, lorsque tu verras multiplier ton gros et ton menu bétail, s'augmenter ton argent et ton or, et s'accroître tout ce qui est à toi. Prends garde que ton cœur ne s'enfle, et que tu n'oublies l'Éternel ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude, qui t'a fait marcher dans ce grand et affreux désert, où il y a des serpents brûlants et des scorpions dans des lieux arides et sans eau, et qui a fait jaillir pour toi de l'eau du rocher le plus dur, qui t'a fait manger dans le désert la manne inconnue à tes pères, afin de t'humilier et de t'éprouver, pour te faire ensuite du bien. Ici, la Bible nous dit ceci. Dieu dit ceci à Israël, comme il nous parle aussi cet après-midi. Cette parole a la même efficacité également pour nous. Si nous la croyons, nous verrons comment elle va travailler en nous. Il a montré aux enfants d'Israël ce qu'ils devaient faire. Il leur fallait observer la parole de Dieu et de mettre cela en pratique. Après, Dieu lui-même va les bénir. Ici, Dieu leur montre que vous serez bien. Tout de chez vous sera béni. Même vos bétails sera béni.
Dites pas que moi j'ai presque rien, j'ai fait le commerce, j'ai presque rien. Mais si Dieu a mis la main, votre commerce sera béni. Il faut que Dieu mette sa main. C'est très important. Si sa main n'est pas là, cela veut dire que vous devez arranger quelque chose. Il ne faut pas dire seulement, oh, j'ai commis telle chose. Bon, cette chose-là que vous gardez là, ça peut aussi empêcher votre réussite. Tout ce qui est erreur dans votre vie, il vous faut la confesser. Demandez pardon. Dites seulement, Seigneur, pardonne-moi pour telle ou telle chose que j'avais négligée. David avait commis une chose très grave. Mais il avait caché la chose. Tant qu'il cachait la chose, ce péché que David cachait commençait à ronger ses os. Il est devenu comme sécheresse. Il n'avait plus la paix en lui. Il n'avait plus la joie en lui. Dans le livre des psaumes 32, David dit, j'ai décidé d'avouer mon péché. Tant qu'il cachait cela, cela faisait mal dans son cœur. Je ne sais pas combien de temps il avait caché ce péché. Sa vie était basculée dans le mal directement. Vous savez, quand les choses ne marchent pas dans une maison, si cette maison, il y a les enfants de Dieu, et que ces enfants de Dieu ne marchent pas comme la parole de Dieu le demande, vous verrez que la main de Dieu va peser dans cette maison. Tout ce qu'ils vont faire, rien ne va réussir. Qu'ils fassent ça, échec. Pourquoi l'échec va être là? Parce que la parole de Dieu n'a pas dit cela. Dieu a dit, je vous bénirai. Tant que vous me servez, quand vous ne servez pas Dieu, vous verrez maintenant le contraire de quand on ne sert pas Dieu. La Bible dit, quand vous habiterez de belles maisons, n'oubliez pas, verset 12. Pourquoi Dieu les avertit comme cela? C'est pour qu'ils ne puissent pas avoir de l'oubli en eux. Dieu ne veut pas que nous oublions. Nous oublions trop quand nous sommes devenus riches, beaucoup d'argent. Quand nous avons beaucoup d'argent qui rentre chez nous, on a beaucoup de bénédictions, on devient orgueilleux, on oublie complètement Dieu. Ici, chapitre 8, verset 17, il a dit, garde-toi de dire... Excusez-moi, je cherche le... Oui, garde-toi de dire en ton cœur, ma force et la puissance de ma main m'ont acquis ces richesses. Il faut garder votre cœur de tout ce que Dieu vous donne. Si vous voulez que Dieu vous donne, il faut que vous soyez en accord avec lui. Le servir. Le servir de tout votre cœur. Laissez vos projets entre les mains de Dieu. Ce n'est pas que vos projets, vous allez les dire aux gens. Dites-le à Dieu. Seigneur, je vais faire telle ou telle chose. Je vais faire ça. Aide-moi, Seigneur. Parce que vous pouvez penser, mais Dieu a pensé autre chose pour vous. Si nous allons dans le livre de Proverbes, je m'en vais pour terminer. Dans le livre des Proverbes, chapitre 16. Proverbe 16, la Bible dit ceci dans le verset 9. Proverbe 16, 9. Le cœur de l'homme médite sa voie, mais c'est l'Éternel qui dirige ses pas. Le cœur de l'homme. L'homme médite sa voie. Mais c'est l'Éternel qui dirige ses pas. Ses pas.
Donc, yo moko okokite. Vous ne pouvez rien faire de vous-même. Yango Bible binga mokane Yesu azoloba. C'est pour ça que Jésus dit ceci aux disciples. Kozanga ngai. Manquez Dieu. Kozanga ngai Yesu. Manquez-moi Jésus. Bokoki na eloko. Vous ne pouvez absolument rien faire. Soki nzambe na bomoi na ye azali te. Si Dieu n'est pas dans votre vie, Okoka kosala eloko. vous ne pouvez absolument rien faire. Dans le chapitre 19 verset 21. Toujours Proverbe 19, nous voulons voir cela au chapitre 19 verset 21. Il est dit ceci: il y a dans le cœur de l'homme beaucoup de projets, mais c'est le dessein de l'Éternel qui s'accomplit. Dans le cœur de l'homme, il est rempli de projets. Mais c'est le dessein de l'Éternel qui s'accomplit. C'est-à-dire que l'homme, il doit savoir quelle est la volonté de Dieu. Connaître le plan de Dieu. Pour entrer dans le plan de Dieu, mais il faut être en service. Si vous n'êtes pas en service, vous ne servez pas Dieu. Comment pourriez-vous connaître le plan de Dieu? Toujours Proverbe 20, au verset 24. Il est dit ceci: c'est l'Éternel qui dirige les pas de l'homme, mais l'homme peut-il comprendre sa voie? Si c'est l'Éternel qui dirige vos pas, comment pourrez-vous comprendre votre voie? C'est impossible si vous n'avez pas le Seigneur. Donc il nous faut servir Dieu. Pour terminer, nous allons dans le livre de Jérémie. Chapitre 10. Jérémie 10. Verset 23. Jérémie 10, 23. Nous voulons voir cela. Mais pas toujours de tout ce qu'on est en train de dire. Il nous faut mettre Dieu devant avant toute chose. Et il nous faut également arranger chaque erreur que nous avons commise dans notre vie. C'est pour cela que Jésus est le victime expiatoire. Lui, il est là pour prier pour les coupables. Chapitre 10, 23. Je le sais, ô Éternel, la voie de l'homme n'est pas en son pouvoir. Ce n'est pas à l'homme, quand il marche, à diriger ses pas. Vous écoutez ce que les prophètes ont dit ici. Ici, il dit: je le sais, ô Éternel. Je ne sais pas si vous le savez aussi, vous. La voix de l'homme n'est pas en son pouvoir. Dis pas comme vous êtes là, c'est par votre pouvoir que vous êtes là. C'est Dieu qui vous a conduit ici. Il dit ici: ce n'est pas à l'homme, quand il marche, à diriger ses pas. C'est pour cela, quand vous sortez de votre maison, est-ce que vous dites vraiment: Seigneur, dirige-moi? Quand vous dormez, est-ce que vous demandez vraiment son autorisation? Est-ce que vous prenez le temps de prier même 10 petites minutes? Vous avez même le temps de jeûner pour connaître la voix de Dieu, pour connaître sa volonté. Quand vous avez une difficulté quelconque, alors que lui, il a promis que je vous bénirai. Je bénirai votre eau. Je bénirai votre pain. Alors que devant vous, il y a toujours des difficultés. Je ne peux pas rester comme ça, les bras croisés. Je dois demander au Seigneur: mais Seigneur, tu as dit quoi dans ta parole? Même dans ce monde que nous vivons, si les gens vous condamnent pour une chose quelconque, qui aime qu'on le condamne alors qu'il n'a rien fait? Si vous savez que vous êtes innocent,
Je vais aller voir un avocat. Même si vous êtes un coupable, vous avez le droit de prendre un avocat. Vous allez voir l'avocat. L'avocat ira vous défendre. Même si vous avez fait le mal, il ira quand même vous défendre. On a vu, il y en a qui sont des meurtriers, mais il a quand même pris un avocat pour qu'il soit défendu. Nous avons aussi un avocat. Notre avocat, c'est Jésus-Christ. Quand les choses ne marchent pas bien, il est là, l'avocat. Mais vous ne parlez jamais à votre avocat. L'avocat est là. Il veut que vous puissiez dire votre dossier. Explique-lui ta situation. Quand tu finis d'expliquer la situation, maintenant lui, il ira maintenant vous défendre par rapport à la situation. Vous ne parlez jamais à votre avocat. L'avocat va venir vous dire, mais il faut parler, parle-moi, parle-moi. Jamais vu un avocat demander à l'accusateur, à son client, viens me parler. C'est le client lui-même qui quittera sa maison pour aller voir l'avocat. Tu iras dire à l'avocat comme les choses sont. Tu n'iras pas mentir à l'avocat. Si tu as volé, tu diras à l'avocat, en tout cas l'avocat, moi j'ai volé. Ces choses-là qu'on m'accuse, j'ai vraiment volé cela. C'est vrai. Bon, tu as volé, je vais noter. L'avocat va prendre le dossier. Maintenant, quand il ira te défendre, l'avocat, il ira prendre maintenant une loi, la loi qui va vous défendre. Est-ce que vous comprenez? Jésus est notre avocat. Je ne sais pas si vous connaissez ce verset. Je vous donnerai ce verset si vous voulez. Parce que moi, j'ai déjà donné le dernier verset. Si vous voulez, je donne le verset où on dit que Jésus est notre avocat. Je vous le donnerai. Jésus là qui est notre avocat. Quand vous allez maintenant devant lui, la Bible dit, approchez-vous de lui avec un cœur sincère. La sincérité, c'est de ne rien cacher du tout. Si vous êtes voleur, vous direz à l'avocat, moi là, j'aime voler. J'aime vraiment voler. Je n'arrive pas à abandonner le vol. Maintenant, toi l'avocat, aide-moi pour cette situation. Vous voyez? Notre avocat là, il n'est pas comme l'avocat de ce monde. Alléluia. L'avocat de ce monde, quand on vous arrête, il va vous dire, bon, allez quand même en prison. Moi, je reste là pour vous défendre. L'avocat n'irait pas avec vous en prison. Mais vous serez en prison. Lui, il reste là maintenant pour défendre votre cas maintenant, mais dehors. Mais notre avocat à nous, quand il fallait que nous puissions entrer en prison, lui, il a dit non. Moi, j'irai à leur place. Vous voyez que notre avocat, comment il est? Il est parti en prison à ta place, à ma place. Ça veut dire que vous devriez aller en enfer. Parce que vous étiez condamné coupable. Mais lui, il a pris ta place. Il est parti à ta place en enfer. Vous qui étiez condamné, il est parti à votre place. Mais maintenant, quand il est ressuscité, il a pris le livre dans lequel on vous a condamné. Il l'a déchiré. J'étais dans la mer de l'oubli. Vous êtes comme quelqu'un qui n'a jamais commis aucun péché. Vous voyez cela? Notre avocat, ce qu'il fait. Quand le diable vient maintenant pour vous accuser, parce qu'à chaque fois, quand vous voulez vous approcher pour prier, le diable vient. Il commence à venir. Quand vous êtes là, les démons vous poursuivent partout. Vous ne les voyez pas? Ils n'ont pas besoin de prendre un transport en commun. Ils n'ont pas besoin de payer un ticket. Et ils rentrent sans ticket. Je crois que la soeur est fatiguée.
Est-ce que la parole ne te fait pas du bien, sœur? Bien sûr. Nous allons pour terminer. Parce que la sœur est fatiguée. Mais moi, en moi, au fond de moi, je ne suis pas fatigué. Quand je voulais commencer à travailler, j'étais fatigué au début. Dieu m'a vraiment fortifié. Je ne crois pas comment vous me voyez si je suis jamais fatigué. Je suis très fatigué des fois. Mais c'est une responsabilité que j'ai reçue dans ce monde et je dois le faire. Pensez à une parabole qui dit ceci. Un maître, il a donné à ses serviteurs de l'argent. L'autre a pris seulement 1 franc. L'autre a pris 2 francs. L'autre a pris 3 francs. Celui qui a pris 3 francs, il a encore essayé de multiplier cela en travaillant encore plus dur. Maintenant, tous sont venus devant le maître. Il a dit, moi, c'est ça, mes bénéfices. Celui qui avait 2 francs, il a aussi multiplié cela. Mais celui qui avait 1 franc, il l'a conservé bien précieusement. Il a dit, je sais que mon maître est très rigoureux, on va dire. Si je gaspille ce 1 franc-là, il me mettra en prison. Vous voyez? Et ce monsieur de 1 franc a été condamné. Tout le temps, quand je ne prêchais pas encore sur Internet, j'étais tellement tourmenté, dérangé en moi-même. Parce que depuis mon jeune âge, j'ai toujours fait ce travail. Cela me dérangeait beaucoup comme je ne le faisais pas. Maintenant, comme aujourd'hui, le monde entier peut m'écouter, je suis maintenant déchargé de ce lourd fardeau. C'était vraiment un lourd fardeau pour moi. Et quand à l'époque où maintenant, comme je prêche comme cela, je suis très content de le faire. Parce que j'accomplis un des services que Dieu a voulu que je fasse sur la terre. Si je ne le fais pas, nous avons la vie aujourd'hui, certes. Mais demain, qui sait qu'est-ce qui peut nous arriver demain? Il ne faut pas seulement dire seulement, si la fin du monde vient, elle vient seulement. Il faut être prêt. Il faut savoir où vous allez. Pour savoir où vous allez, il faut déjà l'arranger ici-bas sur la terre. Je pense que je m'arrête là parce que je voulais dire quelque chose, ça m'a échappé directement. Je parlais sur quoi, sœur? Les démons. Les démons vous poursuivent partout. Quand vous priez le soir, ils sont là à côté. Ou bien ils donnent le rapport à leur maître. Quand ils donnent le rapport, quand vous commencez à prier, maintenant eux ils viennent pour présenter le mal que vous avez commis. Eux ils ne mentent pas par contre, ils disent la vérité. Beaucoup ne connaissaient pas qui était Jésus, beaucoup ne le savaient pas. Mais les démons le savaient. C'est vrai que Jésus était le fils du Dieu très haut. Les démons savent. Ils savent qu'ils seront condamnés. Ils ont répondu à Jésus, notre temps n'est pas encore là. Qu'y a-t-il entre toi et nous? Parce que tu es venu nous déranger. Notre temps n'est pas encore là. Les démons ont réclamé. Écoutez, nous voulons vraiment voir cette chose-là clairement. Quand les démons réclamaient leurs doigts à Jésus, Jésus ne les a pas condamnés non plus. Les démons demandent à entrer là où la parole de Dieu n'est pas respectée. Ils ont demandé à Jésus, ne nous envoie pas en enfer.
Jésus a accompli cela. Il ne les a pas envoyés en enfer. Ils ont dit, laisse-nous entrer dans ce pourceau-là, dans les porcs qui sont là. Jésus leur a dit, allez entrer. Ils sont rentrés dans le pourceau. Pour que demain mette la maladie sur vous. Quand il vient, il va trouver le bien. Il a bien vu que chez vous, il y a quelque chose qui ne va pas. Il a demandé la permission. Laisse-moi entrer dans cette personne. Est-ce que vous comprenez? Il entre comme ça. Pour aujourd'hui, que Dieu vous bénisse. Dimanche prochain, nous reviendrons.